Alors, au cours de cette étude qui a été financée par le SCORE, nous avons suivi 318 sujets âgés normaux afin de savoir si on pouvait prédire l'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Pour cela, on a mesuré la présence des lésions. Certains de ces sujets avaient des lésions et on a vu qu'après 5 ans d'évolution, eh bien 15% seulement de ceux qui avaient des lésions évoluaient vers la maladie. C'est un des résultats importants de cette étude qui montre que finalement la présence des lésions seules n'est pas suffisante pour déterminer la survenue de la maladie. Le deuxième résultat très important, c'est que nous avons pu, par une simple prise de sang, identifier des changements métaboliques, biologiques, qui sont comme une signature biologique de la présence des lésions dans le cerveau des sujets. Alors, ça reste encore à l'étude, mais ça veut dire que nous sommes sur la piste, peut-être, de pouvoir repérer par une simple prise de sang des changements qui existent dans le cerveau des sujets. Donc là, c'était aussi un deuxième résultat très important. L'avenir, c'est de faire ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire d'essayer d'identifier chez des sujets âgés normaux quels risques ils auront de développer la maladie. Alors, on a déjà des pistes. On a déjà, comme je vous l'ai dit, la présence de ces lésions périphériques, de cette signature biologique que l'on peut avoir dans le sang. Mais ça ne suffit pas puisqu'on a montré que les lésions elles seules ne suffisaient pas à prédire la maladie. Donc, il y a d'autres facteurs qu'il faut identifier. C'est ce que nous voulons faire, c'est-à-dire que nous voulons faire une sorte de grande cohorte de suivi pour essayer de déterminer quels sont les facteurs qui, associés aux lésions, déterminent la survenue de la maladie. C'est très important pour l'avenir parce que dans l'avenir, il y aura des médicaments qui bloquent les lésions. Mais malheureusement, ils n'agissent pas sur les symptômes. Pourquoi? Probablement parce que ils sont essayés chez des patients trop avancés dans la maladie. C'est la raison pour laquelle nous avons un changement de paradigme. C'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est d'utiliser ces médicaments le plus tôt possible dès les premiers symptômes de la maladie, peut-être même avant la survenue de la maladie, des symptômes. Et cela supposera d'identifier les gens qui sont à risque. Et pour cela, il faut développer une approche complètement nouvelle qui est de créer un centre de prévention de la démence. C'est ce que nous voulons faire ici avec le soutien de l'ESCORE, c'est-à-dire que nous souhaitons identifier les facteurs qui permettent de prédire la survenue de la maladie d'Alzheimer. L'idée étant d'identifier ces patients, de leur proposer éventuellement ces médicaments actifs et aussi de leur prodiguer des conseils et des approches interventionnelles, des interventions qui seront adaptées à leur situation, contrôler les facteurs de risque vasculaire, activité physique, stimulation cognitive, hygiène alimentaire, etc. Des facteurs dont on va montrer qu'ils peuvent diminuer le risque de survenue d'une démence. Voilà, c'est donc un énorme projet qui est fondé sur la médecine de précision, c'est-à-dire sur l'identification du risque individuel grâce à des algorithmes que nous sommes en train de mettre au point sur la base de ces cohortes que nous suivons et que nous avons suivies.